Organiser le vote d'une commission d'appel d'offres. Comme nous l'avons vu précédemment, la composition de la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions de l'article 1411-5 du CGCT. En effet, l'ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié le CGCT et inséré un chapitre 4 relatif aux marchés publics au sein de celui-ci. La commission d'appel d'offres est désormais composée comme la commission de délégation de services publics, dont la composition a elle-même été modifiée par l'article 58 de l'ordonnance numéro 2016-65 du 29 janvier 2016 sur les concessions. Il prévoit un nombre de membres élus issus des assemblées délibérantes qui est fonction de la taille et de la nature de la structure concernée. La commission d'appel d'offres se compose de membres à voix délibérative et de membres à voix consultative. La nouveauté pour la présidence concerne l'alinéa 1er pour les communes de plus de 3500 habitants, pour lesquelles le président est l'autorité habilitée à signer le marché. Dès lors, si le maire ou le président de la collectivité a délégué cette compétence à un adjoint, c'est à celui-ci de présider la commission d'appel d'offres. Cette composition est décrite dans le tableau qui synthétise les dispositions de l'article L 1411-5 du CGCT. Type de collectivité, commune, département, région, établissement public, membre à voix délibérante ou suppléant. 5 élus et suppléants issus de l'assemblée délibérante plus un président. Moins de 3500 habitants, 3 élus et suppléants issus de l'assemblée délibérante plus un président. 5 élus et suppléants issus de l'assemblée délibérante plus un président. 5 élus et suppléants issus de l'assemblée délibérante plus un président. 5 élus et suppléants issus de l'assemblée délibérante plus un président. Membres à voix consultative. Représentant du ministre chargé de la concurrence, plus comptable de la collectivité, plus personnalité ou un ou plusieurs agents de la structure désignés par le président en raison de leurs compétences dans la matière. Régime électoral. Représentation à la proportionnelle au plus fort reste. Ainsi, la commission d'appel d'offres est composée de 6 membres titulaires, un président et 5 élus, de 5 suppléants le cas échéant, et d'invités à voix consultative que sont les représentants de l'État, les personnalités et ou les agents de la collectivité qui présentent une compétence dans la matière abordée au sein de la commission d'appel d'offres. Hormis ces personnes, nul ne peut assister ou participer à la commission d'appel d'offres. En effet, une composition irrégulière de la commission d'appel d'offres constitue une cause de nullité de la procédure. Conseil d'État, 8 décembre 1997, Société Ricard, numéro 162-116. Car cela porterait atteinte au principe d'égale concurrence et de protection du secret industriel et commercial et donc vicierait la procédure. En effet, il s'agit d'un élément substantiel de la régularité de la procédure, Communauté européenne, 27 juillet 2001, numéro 232820, Société d'Aigremont. De par cette composition, la commission d'appel d'offres est à la fois un organe de contrôle des procédures et un organe de décision d'attribution de certains marchés publics. Nous verrons ultérieurement lesquels lors de la séquence sur le périmètre de la commission d'appel d'offres. Cette évolution de la réglementation n'a pas vocation à conduire une réélection de la commission d'appel d'offres. Toutefois, certaines structures ont dû procéder à ce renouvellement pour lesquelles le nombre d'élus est inférieur à 5, désormais nécessaire. Il en est de même lorsque le régime électoral n'a pas été celui de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le scrutin est régi par les dispositions des articles L 2121-21 et L 2121-22 du CGCT. Le vote s'effectue au scrutin secret s'agissant de nomination. La composition doit respecter, pour les communes de plus de 1000 habitants, le principe de la représentation proportionnelle afin de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée délibérante. L'article D 1411-3 dispose que les membres titulaires et suppléants de la commission chargés d'ouvrir les plis prévus à l'article L 1411-5
contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local, sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il en résulte pour la commission d'appel d'offres, qui est composée à l'identique de la commission issue de l'article L 1411-5, que le mode de scrutin est le même, à savoir un scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Comment procéder à l'attribution des sièges? L'article D 1411-4 prévoit qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Cette méthode permet à chaque liste d'obtenir un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages qu'elle a recueillis. Le nombre de sièges revenant à chaque liste s'obtient en divisant le nombre de suffrages par le quotient électoral. Quotient électoral s'obtient quant à lui en divisant un nombre total de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.